Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une autre édition de l'émission Sac à vrac sur les ondes de Alta TV. Aujourd'hui, on jase finance avec Lucas et Jason. Allô. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Ça va bien? C'est le fun de vous avoir en studio aujourd'hui. Bon, on va jaser d'un sujet qui est un peu crunchy, là, je dirais. Là. Bon, les finances, c'est pas évident. Tant qu'on ne pose pas de questions, on n'est pas informé. C'est vrai. C'est pas quelque chose qu'on est vraiment... on sort pas, mettons, du high school avec une éducation vraiment sur les finances. Absolument, tu as absolument raison. Ouais. Donc, Jason, parle-nous de toi un petit peu. Où est-ce que vous êtes rencontrés? C'est quoi ton parcours? D'où tu viens? Ouais, dans le fond, moi, j'ai grandi à Montréal. Vraiment, c'est dans les alentours de Montréal, Mascouche, Terrebonne. Tu vois, c'est un petit endroit. Mais dans le fond, moi, je suis rentré dans l'armée, j'avais 18 ans. Je voulais avoir une carrière vraiment que j'allais avoir la chance de voyager, aider les gens, vraiment faire une différence. Puis, je suis devenu opérateur de système de char d'assaut. Quand j'avais 20 ans, j'ai eu la chance, j'ai voyagé, j'étais en Afghanistan. Après ça, j'ai fait une équipe de démonstration parachutisme. J'ai voyagé le monde entier à sauter, à faire des démonstrations. Super! C'était vraiment bien. J'ai vraiment bien aimé. Mais l'idée était venue qu'on voulait avoir la chance d'accéder et d'aider les gens au Canada. Puis j'ai commencé à travailler avec la firme aujourd'hui, dans le fond, en finance. Ça fait pratiquement 3 ans qu'on devient un courtier indépendant, qu'on travaille au travers en Alberta, un petit peu à Montréal, un petit peu à Calgary. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle, c'est qu'on ne voulait pas laisser aucune famille en arrière. On voulait avoir la chance d'éduquer les gens, puis aider. Puis j'ai eu la chance de commencer à travailler avec Lucas. Oui, Lucas. Est-ce que tu viens de Montréal aussi? Oui, je viens de Montréal aussi. En fait, j'ai déménagé en Alberta, ça fait environ 6 ans de cela. OK. Puis j'avais une carrière dans le pétrole. Et puis, j'ai jamais vraiment pensé que j'allais me ramasser à travailler en finance, finalement. Mais il y a environ 3 ans de ça, j'ai passé environ 4 mois à l'hôpital. J'ai été très malade et tout ça. Puis j'ai réalisé que j'avais aucune assurance en place qui allait couvrir mon salaire pendant que j'étais disabled. Oui, incapable inapte au travail. Inapte pour travailler et tout ça. Donc, j'avais rien pour remplacer mon salaire. Et puis, tout simplement, j'ai réalisé que j'avais tout simplement été mal informé parce que souvent, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils ont en place par rapport à l'assurance emploi et tout ça. Puis, qu'est-ce qui va arriver quand les finances ne sont plus là. Je veux dire, s'il n'y a pas d'épargne en place ou des choses qui sont là pour vraiment aider en temps de détresse, je veux dire, il n'y avait rien pour moi. Donc, c'est vraiment là que j'ai réalisé, OK, j'ai un gros problème ici. Puis c'est là que j'ai décidé de commencer à travailler en finance. C'est comme ça que j'ai rencontré Jason aussi. Est-ce que vous êtes rencontrés à Montréal ou en Alberta? En Alberta. En Alberta, oui. Là, vous êtes rencontrés ici, vous viviez déjà les deux ici ou vous êtes rencontrés vraiment en lien avec la firme pour laquelle vous travaillez? Exact. Ouais. Exactement. Avec la firme? Oui. Ouais. Intéressant. Ouais. Et puis là, vous êtes partner est-ce que vous avez... C'est-tu votre propre business ou c'est la firme? Comment ça marche? Dans le fond, nous, on travaille avec le groupe financier mondial. OK. Donc, on travaille à la même firme. La raison pour laquelle qu'on travaille ensemble, c'est que toutes les deux, on a vraiment une grosse source de clients anglophones en Alberta. Oui. Ouais. Puis on voulait vraiment avoir la chance comme la mission de notre compagnie, c'est vraiment de laisser aucune famille en arrière. Puis on commençait à se rendre compte que qu'on voyait des clients qui parlaient peut-être un petit peu plus français, moins en anglais, qu'ils avaient moins de chances d'avoir la bonne éducation, un petit peu plus de confusion. Puis on voulait vraiment avoir la chance d'éduquer, de donner une chance aux gens à avoir une meilleure fluidité monétaire en les éduquant. Donc, c'est vraiment comme ça parce que Lucas, il a un très bon français. On a commencé à travailler ensemble, puis on a mis certains projets en place. Ah, mais c'est le fun! Exact. C'est le fun parce que, bon, au niveau francophone, c'est sûr que là, de plus en plus, en faisant des émissions, en donnant des formations justement à nos chers téléspectateurs, on se rend compte qu'il y a beaucoup de services qui se donnent en français, mais la finance, un peu moins. Là, c'est le fun de savoir que vous êtes là, justement. Ouais. Puis, on va s'assurer que les informations vont être vraiment bien inscrites pour que vous soyez capable, justement, d'accéder à leurs services. Donc, en gros, oui, vous venez en aide aux familles. De quelle façon exactement que vous procédez pour ça? Est-ce qu'on doit aller vous voir ou il y a moyen de êtes-vous visible?
Comment ça OK, marche? c'est bon. Tu Ouais. veux-tu répondre? Ben, à partir de maintenant, on est visible. Je Oui. crois. Ça, c'est une très bonne façon de commencer à se faire connaître et tout ça. Puis on est vraiment très reconnaissant de l'opportunité. Mais je dirais, la première chose qu'on fait quand on s'assoit avec un client, c'est vraiment d'avoir un portrait de leur situation financière courante. Puis à ce moment-là, on va essayer de voir s'il n'y a pas peut-être des options qu'on pourrait changer quelques petites choses. Peut-être c'est dans la conciliation de dette ou des choses comme ça, ou peut-être trouver des endroits où est-ce qu'on peut investir d'une façon plus intelligente. Toutes des options comme ça. Je veux dire, tous les scénarios sont différents. Je veux dire, il n'y a personne qui est dans la même situation exactement. Donc, c'est comme acheter une paire de souliers. Je veux dire, il n'y a pas une pointure qui fit à tout le monde. C'est vrai. Ouais. Je suis d'accord. Une chose que Lucas il dit, c'est une chose qu'on a vraiment beaucoup de fierté, c'est que les finances, généralement, quand on va s'asseoir pour pas nommer aucune place, mais une place générale de finances, c'est qu'on en reçoit souvent une couverte générale. Puis nous, une chose qu'on a vraiment une fierté, c'est qu'on veut apprendre à connaître les buts des gens qu'on s'assise. Est-ce qu'ils ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants? Est-ce qu'ils veulent voyager? Est-ce qu'ils veulent avoir une maison? Est-ce qu'ils ont une business? Puis on va avoir la chance de, comme il dit, customiser les choses par rapport à leur but à chaque fois. De la même façon que tu veux aller magasiner, tu as des beaux souliers aujourd'hui. Merci. Si ça serait une pointure trop petite, une pointure trop grande, il ne serait pas aussi confortable. Donc, on va être sûr qu'on organise, qu'on construit quelque chose de vraiment fait pour le client. C'est super. C'est bien à entendre parce que moi, je vois ça un peu. Aller m'asseoir avec quelqu'un que je ne connais pas personnellement, parler de mes finances, c'est mettre à nu quand même. Hein? Je veux dire, je parle de Donc, oui, je veux avoir le bon chemin. Je vais être à l'aise de parler vraiment de ce qui se passe, de mes projets, puis puis ça. Je veux me sentir à l'écoute. On veut se sentir à l'écoute dans la vie de toute façon. Absolument. Donc, c'est le fun que ce soit vraiment, que ça fasse partie de vos valeurs, ça, de vouloir mettre confortable, finalement, le client. Oui, absolument. Donc, vos solutions, en gros. OK? Ça, c'est sûr que c'est dur de venir détailler tout ce qui se passe parce qu'il y a tellement de détails en finance. Mais en gros, vos solutions versus ce que vous apportez de plus. Oui. Dans le fond, si tu veux, je peux essayer de répondre. Oui, vas-y. Nos solutions vont être différentes pour chaque situation. Mais une des choses qui nous permet vraiment d'accéder, d'être virtuellement, on a la chance d'aider. On est équipé, 9 sur 10 des gens auraient besoin des choses qu'on a, des outils qu'on a, mais on s'est équipé pour être capable d'aider 10 sur 10 de 10 personnes. Et la raison pour laquelle, c'est qu'on n'est pas dans le système de vente. On vend pas des produits financiers. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend un côté éducationnel. On veut éduquer les gens. Puis qu'est-ce on a l'opportunité de faire, c'est vraiment d'aller magasiner le marché financier. Aller choisir et pointer dans la bonne direction, utiliser les bons outils pour telle personne, de tel âge, à tel moment dans leur vie. Puis on a toujours la chance de faire ce qui est bien parce qu'on n'a pas aucune restriction à seulement une compagnie. On a accès à la compagnie où est-ce qu'ils sont sûrement généralement, puis tous les compétiteurs alentours, ce qui nous permet d'organiser un plan financier qui est vraiment concret, customisé par rapport à leur but spécifique. Essentiellement, c'est de prendre le côté du client et non le côté de l'institution financière. Absolument. Exact. C'est bon. C'est rassurant d'entendre tout ça. Bien, merci. C'est du démêlement. C'est un casse-tête toujours, les finances. Donc, c'est le fun. Et puis, j'avais une autre question, mais elle m'a passé par la tête. J'espère qu'elle va revenir. Sinon, en fait, parce que là, on parle beaucoup des familles. Mais bon, la jeune fille de 18 ans qui veut se placer en finance, qui veut faire des bons placements, elle est la bienvenue aussi, j'imagine. Absolument. Je pense que c'est comme on avait parlé un peu plus tôt, c'est pas des choses qu'ils enseignent à l'école. Les finances, ils vont vous enseigner comment disséquer une grenouille avant d'apprendre comment balancer un REER ou un CELI. C'est tellement vrai. Donc, à la fin de la journée, vraiment, c'est que une personne de 18 ans qui commence, c'est le meilleur temps pour commencer à planifier pour la retraite ou les choses du futur. Je veux dire, c'est pas quand on est rendu à 50 ans ou 40 ans de commencer à penser à la retraite. On est rendu proche de ça et puis on n'a pas planifié et tout ça. C'est vraiment quand on est jeune, c'est le temps
pour commencer à économiser, commencer à mettre de côté, puis trouver des façons d'investir de la bonne façon. Mais Ouais. l'affaire, ce que je trouve dommage, c'est que les jeunes, en tout cas, je me rappelle, moi, quand j'étais au secondaire, on n'était pas sensibilisés à ça, mais Non. pas du tout. Non. Donc, en grandissant, en vieillissant, bon, ben là, maintenant, on se fait pogner dans un détour parce que, justement, on veut s'acheter une maison, on veut ci, on veut ça. Puis là, Ouais. ah oui, mais là, ça te prend temps, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Tu te dis, si je l'aurais su avant, aujourd'hui, je pourrais y arriver. Tu sais. Exact. Donc, y a-tu moyen d'informer les gens, d'aller directement, d'aller les chercher vraiment au niveau high school, au niveau école secondaire? Y a-tu moyen d'aller sensibiliser ces jeunes-là? Absolument. Ouais. Et souvent, il y a plusieurs de nos agents, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire là, depuis plusieurs années, c'est que volontairement, on va dans des écoles, puis on éduque les jeunes sur tous les concepts, les stratégies, qu'est-ce que ça ressemble. Même si on prend l'exemple, si on veut construire une maison, si les trois, on veut construire une belle maison demain, de zéro, de A à Z, si on décide, on va aller construire une maison, on serait sûrement capable de construire une maison, mais sans un architecte, les chances que notre maison soit bien construite sont vraiment minimes. Même chose pour les finances. Et c'est la même chose pour les finances. Si on veut être capable d'avoir une bonne fondation, une bonne maison, un bon toit, une belle intérieur, ça prend un architecte qui sait comment organiser ces Absolument. choses-là. Ouais. Donc, c'est pour ça que on est capable d'aller rechercher des gens. Puis on veut commencer aussi, si on a 17, 18 ans, même aux écoles, même on va dans des écoles primaires, des écoles secondaires, Bien. pour avoir une chance de vraiment changer la vue financière pour le Canada au travers de East to West, de l'Est à l'Ouest. Si je peux rajouter juste une expérience personnelle, puis je pense que tu peux peut-être... tu as peut-être eu la même expérience aussi quand tu as grandi, mais je veux dire, la première fois que j'ai rentré dans une banque pour avoir une carte débit et tout ça, puis une des premières choses qu'ils m'ont donné, c'est une carte de crédit. C'est vrai. Ben oui! Donc, je veux dire, c'est une carte de crédit, tu donnes ça à un jeune qui n'a aucune éducation en finance, qu'est-ce qui va arriver? Va tomber. Oh, là. j'ai de l'argent gratuit, parfait, hey, super. Là, j'arrive à la banque, qu'est-ce qui arrive? Oh, on va augmenter votre limite de crédit et tout ça. Donc, vraiment, c'est de commencer ses finances avec un handicap Absolument. énorme. C'est assez atroce, vraiment, quand on le regarde de ce point de vue-là. Donc, vraiment, d'avoir l'éducation le plus jeune possible, c'est vraiment C'est important. absolument. Puis juste choisir sa banque. Ouais. Moi, pour être honnête, quand j'avais 18 ans, puis que là, bon, je me suis dit, OK, bon, j'ai besoin d'une banque. Je suis allée à celle qui était au coin de ma rue. C'était une banque des jardins? Non, c'était pas des jardins. Mais quand même, j'étais allée à celle qui était au coin de ma rue. Parce que, bon, pour moi, une banque ou une autre, la différence, y en a-tu une, tu sais? À 18 ans, tu te dis, y en a-tu vraiment une? Y a-tu. Absolument. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, là? ouais, On n'est pas tant concernés. là. Une banque est une banque et c'est une des choses, c'est ça qui est plaisant vraiment quand on y pense, c'est que, mettons qu'on regarde une banque avec un signe vert. La banque avec un signe vert, peut-être qu'elle est vraiment bonne pour une hypothèque, peut-être leurs investissements sont Exactement bonnes, ça. mais peut-être que l'assurance n'est pas bonne, ou peut-être que certaines choses n'ont pas... Il n'y a pas une banque qui a toutes les meilleures choses, sinon il y aurait juste une banque. Exactement. Mais quand on se promène, même aux alentours ici, il y a plusieurs banques, plusieurs compagnies. C'est pour ça que vraiment, quand on regarde, c'est vraiment à être capable d'avoir une connaissance de plusieurs et sinon avoir accès à toutes les compagnies, puis aller, comme on dit, prendre la cerise sur chaque Sunday pour chaque endroit. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de vraiment faire partie de quelqu'un qui est indépendant des banques, qui est un courtier indépendant. Exact. C'est le fun. Et puis, là, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour jaser de tout cela, mais j'aimerais quand même qu'on discute des contributions aux collectivités que vous faites. Oui, absolument. En fait, une fois par année, on a le bureau de Edmonton, de notre compagnie, et puis le bureau de Calgary. On va faire un match de hockey. L'année passée, on en a fait un au West Edmonton Mall. Et puis, je pense qu'on a
comment je On a amassé, on a amassé? on On a a amassé amassé. environ, je pense que c'était 72 000 pour Wow! l'hôpital des enfants de l'Université de l'Alberta. Bravo! Donc vraiment, c'est super vraiment de pouvoir redonner dans la communauté. Tout ça. Absolument, bravo. Puis c'est vraiment le fun parce que cette année, c'était la première année depuis très longtemps que le bureau d'Hamilton a gagné la game de hockey. Ah, OK! Ouais. On tient à souligner. Juste pour en cas qu'il y ait des Français qui écoutent. Puis on en fait plusieurs, mais la deuxième aussi qu'on fait, c'est on a amassé environ dans les 9 dernières années, on a amassé environ 1,1 million de dollars pour Make-A-Wish Foundation Ouais. dans les dernières 9 années. Super! Ça, j'aime ça, on aime ça. Ouais, non, c'est clair. Ah, c'est vraiment, ça- le redonner à la communauté, c'est toujours super. C'est important. Oui, vraiment. On est dans vraiment, quand on regarde, on est vraiment dans le milieu de l'éducation pour être capable de donner le pouvoir aux familles, aux clients, aux jeunes, aux adultes, aux retraités. Absolument. On veut être capable de donner aussi le plus qu'on peut. Mhm. Ouais. Donc, On n'oublie pas l'événement qui se déroulera Ouais. le 30 mars au Ben campus oui. Saint-Jean. ouais. Excellent. Là, on parlait tout à l'heure que ça se peut qu'il y ait une confusion au niveau des adresses versus l'affiche. Ouais. Oui, C'est ça? on a changé la salle exacte en Il y avait dernière trop de minute. un peu. demandes. Il a fallu qu'on prenne une plus grande salle. Bon, Ouais. on aime ça aussi. Donc Ouais. maintenant, l'événement va se dérouler vraiment le 30 mars au campus Saint-Jean. Exact. Ce sera à 7 heures Oui. Oui. du soir Ouais. Oui. et ce sera concernant... Vraiment que. Ouais, je dirais que c'est vraiment une introduction de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a à offrir sur le marché et tout ça, puis vraiment toucher quelques principes de base sur l'éducation financière. Absolument. Je veux dire, évidemment, on va pas aller faire un cours complet, Non. mais ça va vraiment être une introduction vraiment principale de où est-ce que vous allez vraiment apprendre beaucoup plus de qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi quelles sont les options. Quelles sont les options? Puis on veut vraiment que que les gens comprennent que ce que je l'ai entendu tellement souvent, que quelqu'un m'a dit « Tu peux rien faire pour moi, il y a rien que tu peux faire, je suis pogné jusqu'ici et tout ça. » Finalement, j'ai dit « Écoute, on va juste s'asseoir ensemble, on va voir c'est quoi les options. » Puis finalement, on a réussi à le libérer, je pense, à 600 $ par mois. Je veux dire, ça fait une grosse différence. Absolument. Ouais. Donc, je veux dire, vraiment, c'est de juste pas préjuger d'avance, puis de dire, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va pouvoir se faire, mais juste de rester ouvert à l'idée on ne le sait pas tant aussi longtemps qu'on ne se soit pas assis ensemble et qu'on ait vérifié c'est quoi les options. Et puis vous êtes les experts justement, vous êtes là pour nous aider. Oui. Tu sais. Absolument. Donc, Ça on va prend être- ça en note. Ouais. Ça va être excitant, mais c'est vraiment, comme les choses commencent, on va avoir la chance de s'introduire aux personnes qui vont venir. Oui. On va avoir la chance de s'asseoir un à un s'ils ont des questions plus profondes, Jaser. customiser les choses vraiment. Mais ça va vraiment être une opportunité à une ouverture à une propre éducation financière pour les gens le 30 mars. Ça va être vraiment excitant. Puis, comme on le disait, il a fallu prendre une plus grande salle. Donc, ça va être au campus Saint-Jean, Ouais. à l'université. Donc, Ben oui, t'es c'est surtout sûr. invité. Absolument. C'est sûr que je trouve ça très intéressant. Moi, les finances, c'est vraiment un volet qui me prend vraiment, il faut que je sois concentrée, puis il faut que ça me tente, mais ça débloque. Mais ouais. Et puis, ça sert toujours. Les finances, écoutez, ça sert, on en a besoin. On a besoin d'être éduqués. Ils sont là pour ça. Ouais. Profitons-en. Hein? C'est bien. Ouais. Profitons-en. Parfait. Super. Merci Et ça fait d'être plaisir. venu en Ça nous a fait studio. plaisir. C'est le fun. Puis ça donne le goût, justement, de venir s'informer. Ça l'adoucit le sujet, je trouve. Ben oui. Ouais. Jaser avec vous autres, ça l'adoucit le sujet. C'est le fun. Bon, c'est bien. Je suis content que tu aies aimé. Merci. Ouais. Puis j'aime votre dynamique aussi. Vos valeurs sont très bonnes. Allez visiter leur site Internet. Il est super. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Bon, ben, Ouais. merci. Super. J'apprécie. Merci, Lucas. Merci, Jason. Ben, merci Merci, beaucoup. Vanessa. Merci. C'était un plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour une autre émission. On se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Au revoir. Oh.